L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, don promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin. Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est encore bien moi, votre serviteur fil divin, pour notre 22e émission Écho de l'appel prophétique et 9e série Entendre et voir en esprit. Je vais toujours faire ça. Je crois aujourd'hui, nous continuons toujours d'étudier la vie de Saoul de Tarse qui est devenu apôtre Paul. Que mon Dieu vous accorde sa grâce. Que mon Dieu vous fasse du bien. On a appris dans Actes chapitre 9, verset 12, car il prie. Nous voulons continuer à prier. Je me suis arrêté quand j'ai dit qu'il faut fermer les yeux. J'ai donné un exemple touchant, mais qui est réel. Amen. Et je n'ai pas dit qu'on commence à faire asseoir les hommes et les femmes à côté. Non. J'aimerais vous expliquer que quand moi j'étais venu dans un groupe de prière où on s'est mélangé, je me suis assis à côté d'une sœur et il y avait des bancs. Il n'y avait pas de... C'était des bancs comme ça, il n'y avait pas de trucs qu'il faut mettre les dos. Et la fille là a mis sa main sur mes épaules. Et ses seins me touchaient. Je sentais cette chaleur. Je n'étais pas habitué à ces choses. C'était scandaleux pour moi. Je vous donne mon histoire. J'ai un parcours. Alléluia. J'ai un parcours. C'est pourquoi j'aime aujourd'hui, comme il y a des chaises séparées, c'est mieux. Chacun est sur sa chaise. À notre époque, c'était scandaleux. Vous vous mettez sur des bancs sans dossier. Ouais. Parfois, quand il y avait l'onction, une personne tombait et tous les bancs étaient tombés. Et toute personne qui était là. Donc, peut-être les prédicateurs croyaient que c'est l'onction qui a fait tomber toutes ces personnes-là. Or, c'était une seule personne. Vous comprenez, il y a des choses. J'ai une histoire. Amen. J'ai une histoire, j'ai un parcours. C'est pas pour rien que je commence. Quelqu'un m'avait dit, et j'ai fait beaucoup d'émissions il y a longtemps. C'est plus de 10 ans, je crois. Ouais, plus de 10 ans en arrière. Il m'a dit, tu peux continuer à diffuser. J'ai dit non, j'ai grandi, j'ai changé, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup avec Dieu. Dans notre parcours, nous apprenons beaucoup. Et ce que je vous donne, c'est la matière première. C'était même la base de la vie des enfants d'Israël. Imagine-toi. Beaucoup de gens ne donnent pas beaucoup d'importance à cette histoire des enfants d'Israël qui ont fait 40 ans dans le désert. Ils pouvaient faire seulement une année, selon les calculs. Des marches, parce qu'ils étaient nombreux, il fallait marcher lentement. Mais ils ont fait 40 ans. Pourquoi? Et vous vous souvenez, la colonne de feu pendant la nuit et la colonne de nuée pendant les jours. Ça veut dire nous avons besoin de l'orientation plus que toute autre chose. Je répète que cela reste dans ton cœur, dans ta vie, dans ton esprit. Ne faites pas confiance à tes yeux physiques. Ne faites pas confiance à tes oreilles. J'arrive quelque part, les gens disent, me disent des choses que je n'ai pas acceptées dans mes oreilles. J'ai seulement entendu, mais je n'ai pas écouté. Et j'obtiens les résultats différents de ce que j'avais entendu. Si j'avais mis ça dans mon cœur, j'avais accepté. Pour moi, si ça serait ainsi.
j'allais entrer dans leur système. Dieu nous bénit au-delà de ce que nous pouvons penser. Oui, oui, je te dis que Dieu nous bénit au-delà. Oui, j'insiste, Dieu nous bénit au-delà. Notre plus grand problème, ce n'est même pas les combats spirituels. Oui, je vais te choquer, oui, oui. Notre plus grand problème, c'est être dans la volonté de Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire de la chèvre de M. Séguin, si vous avez appris ça à l'école, qui a sauté l'enclos, donc là, il a quitté la bergerie et il a été mangé par les loups. C'est la même chose. Si vous n'êtes plus sous la direction divine de Dieu, vous êtes exposé. C'est pourquoi nous avons beaucoup de combats. Mais imagine-toi, quelqu'un qui dit comme David, l'Éternel est mon berger. Le message là est prophétique. Il me conduit, il me dirige, il me fait reposer. Psaume 23 est prophétique. C'est pas mon message, je dis, mais on va étudier ça. N'oubliez pas, David lui-même fit un berger. Lorsqu'il dit l'Éternel est mon berger, il sait de quoi il parle. Chercher la face de Dieu, chercher la volonté de Dieu, c'est la chose la plus importante. Et je vous affirme que cela prend du temps. Acte 9, 9. C'est facile à retenir, retiens. Acte 9, 9, il resta 3 jours sans voir. Et il ne but, et il ne mangea ni ne but, ni ne but. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire il avait reçu des directives. Quelqu'un qui a fait un voyage pour aller persécuter, mais il ne mange pas, il ne boit pas. Non, non, non. Il a vu quelque chose, il a vu quelque chose. Oh mon Dieu, je prêche de tout mon cœur. Je vous dis, je prêche de tout mon cœur pour que les gens soient bénis. Kamadea Satsabarasha. Ola Segamatea. Akabababaro Shekababa. Prie. Dieu dit à Ananias car il prie. Aujourd'hui, c'est pendant qu'il priait qu'il a vu en vision. C'est pendant qu'il a prié, qu'il priait, qu'il a vu en vision. Et il ne s'est pas arrêté. Prie jusqu'à... Oh, j'aime ces serviteurs. Prie jusqu'à ce que... Moi, j'ai dit prier tout le temps comme Paul. Il a dit prier sans cesse. C'est pourquoi il a dit prier sans cesse. Il connaît la force de la prière. Prie tout le temps. 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 Oboroshi rarararara. Rabadoshi. Oraba. Ovaraba. Shegamato yoshekabarabara. Rokobodo Shegamadea Setsebero Shekababawe. Rokoboro Shekabababababa. Rokoboto Shekabarabarabarabarabara. Hamadea. 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 Rabado Shekabaro Setseberosha. Rekoboto Shigamadea Setseberosha. Rokoboto Shekababawe. Rekamata ya Shekabababababa. Hosanna, Hosanna, le Dieu de toutes possibilités. Le Dieu de toutes possibilités. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. L'Éternel des armées. Le Dieu tout-puissant. Rabadosha. 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 Robodoshe Kabarosa. Rokoboroshe Kababaonayasa. Rekabarashata Baba. Prie, prie, prie. Ah, car il prie, ah, il prie, car il prie, car il prie. J'aime Jésus, j'aime Jésus. Dieu veut se révéler dans ta vie. Dieu veut se révéler dans ta vie. Prie, prie, prie. Roboro sharadadadadada.
Ramadeya Sata, Rokoboro Shaka Baba Baba, Rabado Sheka Baba Baba Baba, prie. Quelque chose est au point d'arriver. Quelque chose est au point d'arriver. Dieu veut te donner une histoire. Dieu veut t'amener à la hauteur. Dieu veut t'amener à la profondeur. Robodo Sheka Barabara, Ramadeya, Rabadoya Sharararara, car il prie et il a vu, car il prie et il a vu en vision, car il prie et il a vu en vision, alors qu'il était aveugle, il ne voyait pas, il était aveugle physiquement. Ne faites pas confiance à tes yeux physiques, ne faites pas confiance à tes oreilles physiques. Il faut attendre au-delà de ce que le monde dit. Il faut attendre au-delà de ce que les gens disent. Robodo, Alamano, Rekabalo, Sharabado, Regamatea, Satababa, car il prie, 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 car il prie. Shorororororo, Rabadaya Satamana Kolasa, Rekabalo Shekabababawe, Regomoto Yoshekabarabara, Ramateya Shakabarabara, Rokoboto Sesekebero Sharamato Yosetebebe, Rokoboro Shega, car il prie, 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 car il prie. Roboro Sheka bara. Rokoboro Sheka bara. Rokoboro Sheka bara. Car il prie, 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 car il prie. Shor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 o. Rekamadaya, car il prie, car il prie, car il prie, car il prie. Rokoboro Sheka bara. Rokoboro Sheka baba, car il prie, et il a vu en vision, car il prie, et il a vu en vision. Celui qui prie voit, celui qui prie entend, celui qui prie voit, celui qui prie entend. Manaya shar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 a, Robodo Sheka babawe, Ramatoya Shega babawe, Regamadaya Shaga, Robadeya malose, Amanaya Shaga babawe, Rekabalose tabala shararara, Regamatoyo Sheka babawe, Rokoboro Sheka babawe, car il prie, celui qui prie voit, celui qui prie entend. Oh, Manola, Shigamale Seteke Belosha, Rabala Satamana Yasha, amène-moi à la hauteur, amène-moi à la profondeur, amène-moi à la hauteur, amène-moi à la profondeur. Je vais entendre ce que l'oreille n'a pas entendu, je vais voir ce que l'œil n'a pas vu. Amène-moi à la hauteur, amène-moi à la profondeur, amène-moi à la hauteur, amène-moi à la profondeur, amène-moi à la hauteur, amène-moi à la profondeur. Oh bara shararararara, oh bara shega baba, oh kabara shega baba, oh kabara shega baba. Amène-moi à la hauteur, amène-moi à la profondeur, amène-moi à la hauteur, amène-moi à la profondeur, amène-moi à la hauteur, amène-moi à la profondeur. Manaya shararara. Sharararararara. Rabatoya shararara. Amène-moi à la hauteur, amène-moi à la profondeur, amène-moi à la hauteur, amène-moi à la profondeur. Oh, Shigamalose, amène-moi à la hauteur, amène-moi à la profondeur. Oh, la seka baba. Rega malosha, ida sida, reka malosha baba, rokoboro sheka baba, rekoboro sheka baba, amadea sete,
car il prie et il a vu en vision. Quand on prie, on attend. Quand on prie, on voit. Quand on prie, on attend. Quand on prie, on voit. Il n'y a pas un secret spécial. Il n'y a pas de mystère. Oh, il n'y a pas de position spéciale pour attendre. Restez seulement là. Restez seulement dans sa présence. Dis seulement, me voici, me voici. Restez là. Restez là. Oh là, Chaga, c'est ton désir ardent, c'est ta soif de la parole de Dieu, des insignes de l'Éternel qui attirera le Saint-Esprit à te parler. Je t'annonce qu'il est avec toi. Il est en toi. Oh la Chaga Malosa, Rekamantolo Shekababa, Rekabaro Shida da 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 da. Il est là, il est là, il est là, il est là. Reste là, reste dans sa présence, reste dans sa présence. Oh mon Dieu, merci Jésus, merci Seigneur Jésus, merci pour ces instants de faveur, merci de m'avoir montré les choses, merci car c'est maintenant que j'ai compris. Et tu nous aimes vraiment, tu nous aimes vraiment. Ouh, chérie maman, car tu nous as connus d'avance et tu nous as prédestinés à être semblables à ton image. Nazanali solo à Kobeta, Ozanali solo à Kobeta, j'ai une histoire, j'ai un témoignage. Tu as une histoire, tu as un témoignage. Les voix de Dieu sont insondables. Les voix de Dieu sont insondables. Les voix de Dieu sont insondables. Tu as une histoire. Tu as une histoire. Tu as un parcours. J'ai une histoire. J'ai un parcours. Rabadea. 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 Je vois un chemin. Je vois un chemin au cahier. Quelqu'un traverse ces moments difficiles. Mais ici, la finalité de ces difficultés, c'est la gloire. La finalité de ces difficultés, c'est la gloire. La finalité de ces difficultés, c'est la gloire. La finalité de ces difficultés, c'est ta saison. C'est ta saison. Tu entreras dans ta gloire. Ramani Ashega. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. J'ai une histoire, j'ai un parcours. Amen, amen, amen. Alors, je vais commencer par ça, par mon parcours. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vie. Acte 9, 12. Tu vois, ses yeux physiques sont frappés d'aveuglement, mais il a vu. Avec quels yeux? Les yeux spirituels. Amen. Il a vu. C'est hyper important. Je disais que j'ai eu la grâce de rencontrer mon ange. Alors je ne suis pas là pour discuter. Quelqu'un a prêché en disant, je suis aussi les collègues, les amis. Il a dit l'histoire là que chacun de nous a des anges. Non, ce sont des mensonges, tout ça. Où est-ce qu'il est écrit dans la Bible, Psaume 23, 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce ne sont pas des humains, ce sont des esprits. Ouais, il y a des choses cachées. Je vous ai dit que David était un grand prophète, un très très grand prophète. Alléluia.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Alors, si vous voulez comprendre le contexte de ces versets, c'était pas mon message, hein. Je voulais continuer quand il a vu. Mais Dieu m'a orienté ainsi. On va commencer par là. Parce que je vais donner mon témoignage. Moi aussi, non, n'est-ce pas, je prêche par rapport à l'orientation divine. Psaume 23. Parfois, les choses sont dites d'une manière codée, mais si vous n'avez pas la révélation, il ne faut pas essayer d'expliquer ce que vous n'avez pas maîtrisé. Écoutez, il est dit cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est quelqu'un qui croit à l'intervention de l'Éternel dans sa vie. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Tout ça, c'est l'orientation. Écoutez, il me dirige près des eaux paisibles. C'est l'orientation. Il me fait reposer, il me dirige. Mais par rapport à qui? Ou bien avec qui? Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Toujours direction. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Toujours direction. Tu dresses devant moi une table à face de mes adversaires, tu oignes ma tête et ma coupe déborde. Toujours direction. Quand on dit tu oignes ma tête, ça dit que je suis avec toi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ok, on va aller dans Psaume. Non, dans Apocalypse, j'aime ça. J'ai un parcours, j'ai une histoire. Ok, conclusion du livre. Ces passages, beaucoup de gens ne comprennent pas. Verset... je commence au verset 8. Amen. Il dit, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Alléluia. Nous parlons encore des gens qui ont entendu, qui ont vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. J'ai pleuré et j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait. Maintenant, écoutez la suite qui va nous bénir. Amen. Il me dit, garde-toi de les faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Et la suite, parce que les hommes de Dieu aiment commercialiser l'évangile. Et de ceux qui gardent les paroles de ces livres, adorent Dieu. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Jean. On va arriver à ce que je veux parler. Jean 1, 12. Il y a des versets qui ont des révélations spéciales. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, et aussi, je suis ton compagnon. Je suis le compagnon des prophètes, des serviteurs, tout ça. C'est bon, c'est correct. Mais aussi de tout. Quand l'ange dit je suis, en Dieu, Dieu c'est Elohim. Elohim c'est pluriel. Quand tu vois un ange, ça veut dire pas qu'il y a un ange. Ils sont nombreux, mais un seulement se manifeste. Oh oh. Donc, Hébreu, je sais là où je t'amène. Hébreu. Nazana Lissola Kobeta, j'ai un parcours, j'ai un témoignage, je vais témoigner. Dieu m'a convaincu. Hébreu
Et cette partie, je ne témoigne pas ça, je ne témoigne pas beaucoup cette partie. Donc je vous encourage à diffuser cette émission. Alors, Hébreux chapitre 1. Verset 7, j'aime ça. Verset 5, pardon. Car auquel des anges, verset 5, Hébreux 1, 5. Auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Amen. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde les premiers-nés, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, verset 7, il dit des anges, c'est lui qui fait des anges des vents et des serviteurs une flamme de feu. Amen. Qui sont des anges? Ange, ça veut dire seulement envoyé. Amen. Ok. Ils sont qui? Ce sont des esprits au service. Là, il est écrit au verset 14. Amen. Il est dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter les salis? Amen. Vous comprenez? À ceux qui doivent hériter les salis. Donc, dès que tu reçois Jésus-Christ, donc tu peux écrire Hébreux chapitre 1, verset 5, je vais jusqu'au 7 à 7 et je lis Hébreux 1, 14. Hébreux chapitre 1, verset 5 à 7 et verset 14. Ici, il est écrit clairement, exercer un ministère en faveur des saints, un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. En faveur. Maintenant, mettons les deux versets ensemble. David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur, c'est dans la faveur. La grâce, c'est dans la faveur. Amen. Mais on a aussi vu m'accompagneront. Le terme accompagner est aussi donné dans Apocalypse 22. Il a dit, je suis ton compagnon de service. Mais pas seulement de toi, des prophètes, de tout ça, tout ça. Église, je suis venu te dire, les anges existent. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est entendre et voir en esprit. Ça va choquer, mais ça va être, je peux parler avec mes anges. Je ne vais pas dire mon ange, je peux parler avec mes anges. Pourquoi Dieu m'a dit de l'expliquer? Parce qu'il n'y a pas que le Saint-Esprit qui nous parle. Les anges aussi nous parlent. Nous devons aussi être conscients. On les ignore. Souvent, on nous a enseigné, tu vois, même Paul aussi, et comment apôtre Jean aussi était à la confusion, on nous a enseigné seulement que le Saint-Esprit nous parle. Vous voyez, les pasteurs, parfois, n'aiment pas enseigner les choses difficiles à expliquer. Parce que vous voulez rendre ça difficile. Et pourtant, c'est dans la Bible. Les pères de Samson a vu l'ange de l'Éternel. Souvent dans la Bible, on dit la manifestation de l'ange de l'Éternel, c'est la manifestation de Dieu lui-même. Non. Ah, ça va te choquer. Les anges de l'Éternel sont des ambassadeurs, comme on dit, des anges de présence. Quelqu'un m'attend? Ouais. L'ange de l'Éternel, c'est un ange de présence. On dit, oh Jésus, venez. Non. Dans l'ancienne alliance, écoutez, l'homme a été coupé du trône de Dieu. Il a été chassé. Alors, je sais que tu m'as dit, je vais me dire, Jésus s'est manifesté dans l'Ancien Testament. Oui, il était là. Mais on ne peut pas limiter Dieu au niveau des anges. On ne peut pas écrire l'ange de l'Éternel. Donc, je vous dis, c'était aussi des erreurs. Merci parce que Jean a vu ça. Il croyait, il voulait adorer. Je vais encore revenir là. Je vais revenir là pour vous confirmer. Apocalypse 22.
Tu es où? Verset 8. Moi Jean, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il m'a dit, garde-toi de les faire, je suis ton compagnon de service. Tu vois le terme compagnon encore vient, et de celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres, adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Alors n'oubliez pas verset 8, c'est clair. J'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. En fait, si nous ne les voyons pas parce qu'ils ne veulent pas se faire voir, les anges se manifestent aussi pour se faire voir. Je vais vous expliquer, ils font comment. Amen. Nous le faisons aussi tous les jours devant nos télés. Tu sais, je peux prendre mon portable. Si je diminue l'éclairage, je diminue la lumière, je peux faire sombre. Tout ce qui fait physique, je peux le faire. Hein? Attends, je vais vous montrer cette partie. Je vais vous montrer ça. Que Dieu m'aide. Hein? Je vais vous montrer ça. Oh, oui. Voilà, vous voyez mon téléphone. Mon téléphone est là. Alors, mon téléphone est là. Je mets ici. Je vais être clair. Mon téléphone est là. Mais mon téléphone a deux parties. Il y a une partie là où il y a la lumière. C'est ça. Ah non, je vais tourner pour voir ça bien. Voilà. Voilà. Si je mets, ça c'est, je mets dans les noirs parce que j'ai éteint la lumière. Mais ça peut revenir. Je mets comme ça. Ça commence à se faire voir. Vous avez vu la partie qui est en haut. Je peux mettre ça dans les noirs comme je peux mettre ça clair. Amen. Même ma lumière, la lumière que tu vois, je peux mettre ça dans les noirs. Pour se faire voir, les anges augmentent seulement l'intensité de leur lumière. Les anges sont des lumières et sont des vents. Là, maintenant, c'est au niveau de ton esprit. C'est là où il faut maintenant que les écailles tombent. Alors, si c'est difficile de les voir avec ton esprit qui est dans les ténèbres, alléluia, ils prennent maintenant des formes humaines. Je peux parler de l'angiophanie. Je sais qu'on parle seulement de la théophanie, mais je parle aussi de l'angiophanie. Le terme aussi, théophanie, c'est Dieu qui prend la forme humaine. L'angiophanie, les anges prennent la forme humaine. Oui, oui. Lors de l'histoire d'Abraham, quand il a reçu 3 personnes, c'était des hommes avec des formes humaines, des gens physiques. Amen. Et ils ont mangé, ils ont bu. Ils ont mangé, ils ont bu. Tu vois, là c'est clair. Et Abraham a dit, mon Seigneur, il a détecté. Oh, quelle dimension. Dieu, aide-nous, aide-nous Jésus. Aide-nous à atteindre cette dimension. Aide-nous, je vais te commencer à témoigner. Abraham a détecté parmi les 3 que l'autre était son Seigneur. Je vous parle toujours de l'apôtre Paul quand il dit mon Seigneur. Amen. Maintenant dans Actes, il est clair, c'est Jésus lui-même qui vient. C'est pas un ange, c'est Jésus qui vient visiter apôtre Paul. Saül de Tarse. Mais dans l'Apocalypse, on dit que c'est l'ange là qui montrait. Donc le secret des voix, c'est de rester dans la présence de Dieu. Dieu va te montrer, l'ange va te montrer. Oui, je confirme. Comme David a dit, Chrétien Psaume 23, 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourquoi nous avons lu Jean 1, chapitre 12? À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné les pouvoirs. Les pouvoirs, comment il a donné les pouvoirs? Explique-moi. Lorsque quelqu'un a les pouvoirs,
il a la puissance avec lui. La puissance, ce sont des esprits. Écoutez, physiquement, lorsque tu deviens une autorité, on détache directement. Donc, je peux dire les païens n'ont pas des anges parce que ce ne sont pas des princes, ce ne sont pas des rois. Les païens sont, attention, ne sont pas aussi vides. Tout dépend. C'est pourquoi il faut aimer, il faut accepter Christ. Tout dépend de ses arrière-parents parce qu'ils ont aussi des alliances. Ils sont des propriétés privées de l'ennemi. Les païens ont aussi des alliances. Alors, ce sont ces esprits-là. Je vous ai enseigné que Goliath avait maudit David avec le nom de ses dieux. Parce qu'il combattait aussi spirituellement. Le combat entre David et Goliath était d'abord spirituel. Mais, gloire à Dieu, David avait déjà vaincu la nuit. Parce que c'est un prophète, il donne même l'issue du combat avant de commencer le combat. Aujourd'hui, je couperai ta tête, je les donnerai aux oiseaux. Quelqu'un m'attend. Alléluia. Donc, lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à partir de cet instant, le pouvoir, c'est qu'il te place dans la position de prince et de princesse. Parce qu'il est dit, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Tu deviens prince, tu deviens princesse. Simple acceptation. Souvent, nous négligeons ça, mais c'est la clé. Regarde l'histoire des Actes, ça m'éblouit. Oh mon Dieu, c'est pourquoi l'église, mon Dieu, les églises d'aujourd'hui ont des problèmes. Dieu peut appeler quelqu'un aujourd'hui directement, il l'établit serviteur. Je vous dis, on ne peut pas comparer nos parcours. Il a commencé directement à prêcher, c'est pourquoi il devait rentrer à Jérusalem pour qu'on puisse comprendre sa doctrine. L'apôtre Paul aussi a fait 3 ans en Arabie. Retraite spirituelle. Chercher la face de Dieu. Mais la clé, c'est de recevoir Jésus. Alors, quand quelqu'un a le pouvoir, on lui donne, on détache des esprits. Lorsqu'on dit chacun de nous a au minimum des anges, c'est par rapport au bonheur et à la grâce. Parce qu'il y a par rapport aussi au corps des anges. L'un tiers des anges étaient partis à la rébellion. Alors on parle des anges messagers, des anges, voilà, vous me direz, comment tu sais? Oui, par des archanges, archange Michael, il y a l'archange Gabriel. Archange Michael, c'est Apocalypse 7, non, Apocalypse 12, oui, verset 7, je vais lire, Michael. Oh, pourquoi je tourne autour des anges? Je parle de l'angiophonie. Je dois avancer pour témoigner. Dis papa témoigne, tapez papa témoigne, commence, j'ai allé sur la compétage un parcours. Apocalypse 12. Alléluia. Verset 7. Il y guerre dans les ciels, Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Tu vois? Donc, alors Gabriel, nous savons, c'est lui qui a visité Marie. Ce sont des anges de présence, ce sont des archanges, des principaux anges. Mais ils ne sont pas seulement 2. Ils sont plusieurs. Comme on ne peut pas dire, il y a seulement des généraux. Non. Ils sont beaucoup. Amen. Je peux avancer. Maintenant, tu es convaincu. Donc, quand tu reçois Christ, Dieu détache des anges pour te protéger. Alors, ils ne peuvent pas seulement être 2, ils peuvent aussi être... Mais 2, c'est au minimum. Pourquoi 2? Parce que la Bible dit, là où il y a 2 ou 3 rassemblés à mon nom. Ce sont les anges-là qui se protègent, qui deviennent aussi des témoins. Et c'est eux qui te montrent aussi des choses. Donc, j'ai dit, tu peux aussi entendre des anges. Des anges aussi parlent. Donc, s'il y a des voix audibles, il y a des voix qui parlent au fond de nous, parfois, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit, la voix des anges des services qui sont avec toi. Pourquoi je parle de ça? Je parle de la sensibilité spirituelle. Un jour, quelqu'un m'a dit, comment faire la différence entre quand Dieu te parle et quand l'ange te parle, ou bien quand le Saint-Esprit? Je vais t'expliquer.
celui qui est en toi, c'est... Il y a beaucoup de versets. Christ en nous. Mais nous aussi, nous sommes en Christ. Il y a deux dimensions. Il y a Christ en nous. L'ange ne te possède pas, non. Mais nous aussi en Christ. L'ensemble. L'ensemble au cœur des anges. Lorsque nous adorons dans l'église, les anges aussi descendent. Amen. Donc ton ange ou bien tes anges sont autour de toi. C'est la raison pour laquelle tu peux attendre une voix t'appeler ou bien tu peux sentir une présence à tes côtés. Ce sont eux. Alors si tu augmentes ta spiritualité, c'est pourquoi je te dis quand tu pries, tu dois fermer les yeux. Tu peux aussi les voir. Tu peux voir comme une lumière. Parfois, ils n'ont pas de forme. Tu peux sentir les vents. Si tu développes l'intimité, tu peux sentir les vents. Parce que la Bible dit, Psaume 104, verset 4, ce ne sont-ils pas des vents? Vents messagers. Parce que en fait, le son est libéré par le vent. Ah, il me reste 20 minutes. Je dois parler maintenant. Amen. Alors, vous êtes maintenant convaincus? Donc, vos anges sont tout autour de vous et le Saint-Esprit est en vous. Parce que tu es le temple de Dieu. Mais tu n'as jamais été seul. Tu n'as jamais été seul. Un jour, je vous parlerai de l'histoire des jeunes prophètes qui a été tué par les lions. Le lion là, c'était son ange. Le lion ne l'a pas mangé. Il est resté là. Ce n'est pas un lion ordinaire. Il y a des révélations dans la Bible. Ton ange peut devenir très dangereux si tu n'obéis pas à la mission de Dieu. Oui, oui. Un jour, j'avais fui l'église. J'étais en groupe de prière. Alors, j'ai préparé, comment dirais-je, on appelle ça quoi? La farine de manioc. À des reprises, j'ai été bi, c'est-à-dire que ça n'a pas bien marché. C'est dans notre langue. Hein, ça pas... C'est comme tu fais du semoule, mais ça part. Alors, tout ce que j'avais fait cet après-midi, ce soir-là, ça n'avait pas marché. Tu me dis, ce sont tes anges qui sont en train de tout saboter. Depuis ce jour-là, je n'ai plus fui l'église. Je n'ai plus fui l'église. Je partais toujours à l'église. Oh oh! Alors, un jour, dans une nuit, mon ange est venu. J'ai ouvert les yeux, mais il s'est manifesté en forme de lumière. Il m'a dit, viens, je ne donne pas la vision qu'il m'a montrée avant, mais je donne cette partie. La journée, les matins, je suis parti en chaîne de prière. On avait la chaîne de prière à la communauté là où j'ai prié. À partir de 8h jusqu'à 14h, il y avait 3 parties. Je crois de 8h à 12h, de 8h à 14h, de 14h à 20h. Oui, 2 parties. Donc de 6h, 6h de prière à la présence de Dieu. Alors pendant que j'expliquais au milieu des gens, chacun donnait son témoin, j'ai dit aujourd'hui, j'étais mort aujourd'hui. Si vous me voyez là, c'est par la grâce de Dieu. Un an, j'étais venu, il m'a pris, il m'a montré des choses. Au milieu des gens, il était là. Après, quand la prière s'est terminée à 14h, j'ai vu un papa qui me dit, viens. Au milieu de la foule, je vous dis, il m'amène quelque part et il a commencé à m'expliquer. Il a fait sortir des livres, des révélations. Il m'a montré un prophète qui n'est plus de ces mots. Il m'a dit, tu vas continuer sa mission. Ça, je ne l'ai jamais dit. Il m'a dit, tu vas continuer sa mission. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, il faut te discipliner. Il ne me disait pas, mais, oh, j'ai dit, mais comment tu es assis? Il dit, je t'explique seulement. À la fin, il est venu m'accompagner parce qu'on est passé dans l'autre avenue. C'est comme si moi aussi j'étais avec lui physiquement. Dans une parcelle. Parce que les jours suivants, je suis rentré là pour les chercher. On m'a dit, les messieurs là n'habitent pas ici. J'ai dit, nous étions en train, j'étais troublé. C'est comme si la spiritualité était descendue sur la terre. Je vous dis des choses.
Et il m'a dit de commencer à passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Il m'a dit de commencer à prier. De ne plus continuer à vivre dans la distraction. Parce que j'aimais beaucoup le football. Moi, je voulais devenir le joueur de football. Là, je vais m'en souvenir. Je n'ai jamais oublié ces jours-là. Ce qu'il m'a donné, prier matin, midi, soir, chercher Dieu. Il a dit, nous avons beaucoup de choses à vous dire. Je ne comprenais pas qu'il était mon ange. Alors, un autre jour, le temps de prier, moi, je jouais au foot. Je l'ai vu debout. Debout. Au coin de notre rue, là où j'ai joué au foot. Il était comme ça. C'était un géant. Il m'attend. Je connais même les noms de mon ange. Oui, je connais les noms de mon ange. C'est très dangereux, je vous dis, de combattre les oins de Dieu ou bien un enfant de Dieu. Tu vas te biter avec son ange. Il était là, il me croisait, il me regardait. J'ai fui. Parce que déjà, quand j'étais parti voir là où il habitait, il ne m'a pas dit. Alors là, maintenant, il est venu en esprit me dire, c'était moi, ton ange. C'est moi qui étais avec toi. Quand j'ai fui, je suis parti dans la chambre, j'ai commencé à prier. Il est venu maintenant spirituellement. Il m'a dit, pourquoi tu fais ça? Il me rappelle la vision, il me dit, si tu n'obéis pas, ma mission va changer. Je vais te frapper et tu vas retourner. On va utiliser un autre corps pour continuer cette mission. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Lorsque Dieu t'appelle, tu deviens un instrument entre ses mains. Et depuis ces jours-là, jusqu'aujourd'hui, il m'oriente. Depuis ces jours-là, jusqu'aujourd'hui, il me guide. Depuis ces jours-là, jusqu'aujourd'hui, il me parle. Le Saint-Esprit me parle, mon ange aussi me parle. La différence est simple. Quand Dieu me parle à moi. Quand mon ange me parle, il me parle de l'ex. C'est pourquoi souvent, quand vous attendez comme une voix audible, ce sont les anges qui vous parlent. Oui. Souvent, Dieu n'est pas à l'extérieur de toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Ah, tu vas dire, l'onction de Dieu est sur moi. Oui, il est sur toi. Mais quand Dieu nous parle, c'est à l'intérieur. Quand les anges nous parlent, souvent, ce sont comme des voix audibles parce qu'ils ne sont pas à nous. Ah, quelqu'un va noter qu'il a compris la différence. Dans l'ancienne alliance, il n'y a pas de débat. Il y a plusieurs façons, plusieurs manières dont Dieu s'est manifesté en envoyant ses anges. Même avant la naissance de Jean-Baptiste. C'était l'ange Gabriel qui est venu avant la naissance de Jésus. C'est l'ange Gabriel qui est apparu à Marie. Tous ceux qui ont vu des anges, tous ceux qui ont eu des manifestations avec des anges, avec Dieu, souvent, si tu es sensible, tu restes, ça reste. Et puis, ta vie spirituelle change, monte de dimension. J'entendais un serviteur qui disait, lui, il n'a pas vu des visitations, tout ça. Lui, c'est la parole. Mais c'est impossible qu'il y ait des visitations. Pourquoi? Parce que nous confondons parfois nos rêves avec des visions. Je chute avec mon message, car, verset 12, car il prie et il a vu en vision un homme. Vision, c'est quoi? Songe, c'est quoi? Rêve, c'est quoi? Songe, c'est un rêve codé, comme les songes des pharaons, de Nabuchodonosor. Songe, ce n'est pas un simple rêve, c'est un rêve codé, c'est un rêve prophétique. Et il y a des simples rêves. Des simples rêves, ce sont des reflets des événements passés que tu as vus, ou bien la journée était dire. Donc c'est comme des films qui commencent à être revus. C'est comme si on a tourné un clip et puis on rentre à la maison, on met ça maintenant à la télé, on commence à suivre ça. C'est pourquoi par rapport aux mauvais rêves qu'on appelle des cauchemars, beaucoup de cauchemars ne sont pas sataniques. Il y a aussi des cauchemars par rapport à ta méchanceté. Par exemple, de Nabal qui a piqué crise et il est décédé, le mari d'Abigaël. C'est sa méchanceté. Parce que tout ce qui est... C'est pourquoi la Bible dit ne dors pas en colère.
Parce qu'au fait, la journée continue aussi la nuit. Tu comprends? C'est pourquoi il y a des cauchemars. Si tu étais très fâché la journée, la colère là va continuer la nuit et ça sera une porte d'entrée dans tes rêves. Tu feras des cauchemars. Alors, maintenant, tu fais la différence. Les rêves sont des répliques, comment dirais-je, je continue à voir ce que j'avais vécu. C'est naturel. C'est ta conscience. Au niveau des subconsciences, ça continue. Alors, les songes sont des révélations qui demandent des explications. Ce sont des messages codés. C'est pourquoi il faut connaître les chiffres, les couleurs, les animaux, ça représente quoi, tout ça. Alors, les visions, écoutez-moi, car il a vu en vision. Les visions sont des visitations divines des réalités spirituelles du passé, du présent et du futur. C'est ça l'Apocalypse, révélation. Les visions ne sont pas des rêves, les visions ne sont pas des songes. Comme moi, j'avais eu en vision. Ça veut dire quoi? Mon corps continuait à dormir. Alléluia. Je continuais à dormir. J'ai vu me lever en vision. Mais j'ai vu aussi que j'étais parti en vision. Mais des visions sont des réalités spirituelles. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Donc des visions sont des réalités spirituelles. Quand il est dit ici, car il prie et il a vu en vision. Donc apôtre Paul priait jusqu'à atteindre la dimension où il voit des visions. Il a vu en vision. Il a vu, ça veut dire en vision, il a vu quoi? Il a vu un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains. Alléluia. Afin qu'il recouvrât la vie. Alléluia. Donc en vision, il a vu la réalité. Parce que dans la spiritualité, en éternité, il y a la confusion. Tu peux voir le futur. Donc, il a vu comment Ananias va arriver. Ici, maintenant, je vais insister, tu vas comprendre, comment dirais-je, l'ambiguïté. C'est un mot compliqué, mais tu dois comprendre. Cherche dans les dictionnaires. L'ambiguïté, la difficulté. Je sais que Dieu est Dieu. Mais parfois, il prévoit, il établit des choses. Dans sa vision, dans sa révélation, apôtre Paul voit, Saul de Tarse voit en vision Ananias venir et lui imposer les mains. Il a vu, donc si je peux donner les précisions, il a vu même de quelle couleur l'habit qu'allait porter Ananias. Il a vu son visage. Parce que, écoutez-moi, il avait peur. N'oubliez pas pourquoi Dieu lui a montré ça en vision. Il avait peur. C'est lui qui tuait les chrétiens. Maintenant, il ne peut pas accepter n'importe quel chrétien s'approcher de lui. Ce n'est pas son attitude. Tu comprends? À part les chrétiens, il avait aussi peur. Donc, il était comme au milieu. Il avait aussi peur des pharisiens. N'oubliez pas, ils ont cherché à les lapider. Parce qu'il a changé de message. Du blasphème, dire que Jésus-Christ est Dieu. C'est grave. Jésus a été tué parce qu'il a dit qu'il est Dieu. C'est tout. C'est ça son péché. Parce qu'il a dit qu'il est le fils de Dieu. C'est ça. C'est pourquoi on a lapidé Étienne. La révolution dans la nouvelle alliance, c'est que nous sommes des fils de Dieu. C'est grave. Et ils étaient des serviteurs de l'ancienne alliance. N'envie même pas les Hébreux. Et dire que Jésus est fils de Dieu, Dieu a enfanté un enfant. Oh, il était le né, le premier né. Le premier né de la création. Quelqu'un m'attend ce que j'ai dit. Alléluia, j'étais où? J'étais où? Je parle de la vision. L'ambiguïté de Dieu, c'est que Saul de Tarse voit déjà la scène. Ça veut dire que Ananias maintenant devait obéir. C'est pourquoi Dieu rappelle les bits que Dieu dit à Ananias, que l'apôtre Saul de Tarse a vu ça, c'est pour lui dire que c'est déjà établi. Donc, la scène doit se passer ainsi. Alors, si Ananias disait, je ne vais pas, vous savez ce que Dieu allait faire?
il allait écarter Ananias, c'est parce qu'il allait lui faire, mais montrer encore une nouvelle vision. Oui, parce que si une autre personne s'est présentée, bien qu'il était aveugle, mais il a dit que lui, il a déjà vu. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà établi. C'est-à-dire, toi, tu dois maintenant, oh mon Dieu, s'accorder. C'est pourquoi c'est un verset simple, là où 2 ou 3 s'accordent. Dieu se manifeste. La révélation est très très capitale. Je vais m'arrêter par là. Parce que dans la révélation, nous entrons dans les plans de Dieu. C'est ça la facilité. Notre problème dans les combats spirituels, souvent nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Vous comprenez l'importance de la volonté de Dieu. Lui, il voit déjà la chose. Il voit en vision. Donc, il a vu le futur. Il a vu comment il va recouvrir la vie. Afin qu'il recouvre la vie physique. Mais spirituellement, il voit. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un comprend. Je suis à la fin, j'ai pris le temps. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La vision maintenant, ce sont des réalités spirituelles. Ces réalités, parfois, il y a la confusion entre le présent, le futur et le passé. Mais maintenant, apôtre Paul voit en vision. Je suis venu vous dire, durant 3 jours, verset 9, 9, chrétien, acte 9, 9, il resta 3 jours sans voir. Il ne but, il ne mangea et ne but. Et il a vu beaucoup de choses parce qu'il était sorti de la distraction. Ses yeux physiques ne voyaient plus. Il n'utilisait que ses yeux spirituels pour voir. Donc, ça ce n'est qu'une, je peux dire, infime partie. Robodo shekabarabarabara. Kenamato ya shekabarabarabara shega. Oh, Yasatamadoyo Shekabababa. Il a vu beaucoup de choses. Je vous dis, il a vu beaucoup de choses. Que cela soit ton partage. Rokoboro Shekabarabarabara. Roboro Shekabarabarabara Shega. Shinamadeyase. Rekamanta Yashararara. Rokoboro boro 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 shega baba baba heya kamade ya sheka baba baba baba. Dieu me montre quelque chose. 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 Oh boro 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 sheka bara 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 bara. Oh boro 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 sheka ba 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 ba. Oh paya shega. Il a vu beaucoup de choses. J'ai dit, il a vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses que tu ne peux pas imaginer, que tu ne peux pas penser. Il a vu beaucoup de choses. Dieu veut te révéler beaucoup de choses. Dans la vision, ce sont des réalités spirituelles. N'oublie pas. N'oublie pas ton offrande, n'oublie pas ton offrande. Ton offrande, c'est aimer, partager. Partage ces messages. L'angéophonie. L'angéophonie. Rabadea Shaga, c'est un nom du ciel. C'est un mot du ciel. Rabadea. Les anges aussi prennent des formes humaines. Les anges aussi jusqu'à aujourd'hui se manifestent. Tes anges sont autour de toi. Le Saint-Esprit est en toi. Oui, c'est une révélation vraie et réelle. N'aie pas peur. Tu peux voir au-delà. Dans le monde des esprits, il n'y a pas que les démons. Il y a aussi les anges qui sont avec nous. Nous avons plus peur des démons et nous n'avons pas l'assurance que nous ne sommes pas seuls. Si tu as peur des démons parce que tu ne sais pas que tu n'es pas seul, même les démons qui t'attaquent voient les anges tout autour de toi. Et la peur éteint, manque de foi éteint, affaiblit nos anges. Parce qu'ils vivent de la foi, de notre foi. Ils deviennent forts quand nous avons la foi. Ils deviennent forts quand nous avons confiance. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Rabadea Shararara. Que la grâce de Dieu vous localise. Que les surnaturels soient votre partage. Que la main de Dieu Tout-Puissant vous localise. N'oubliez pas,
Abonne-toi sur Fil Divin Ministry et abonne-toi sur les Amis de l'époux. Que Dieu vous bénisse. Partage massivement cette émission sans modération. Tu peux m'écouter, me réécouter encore. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le surnaturel soit votre partage. Que Dieu vous bénisse, car il a vu en vision. Je me suis arrêté par là, car il a vu en vision. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye. L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, dont promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin. La nuit est venue, les matins aussi viennent. C'est le temps des sacerdoces, lève-toi et prie. Boutou est commis, Dongo pe koya, Izatangwa bunganga, Elema de bonela. Le combat est venu, la victoire aussi vient. C'est le temps des sacerdoces, lève-toi et prie. Et Tumba est commis, et l'on a payé koya. Izatangwa bonganga, il est mal de bonela. L'humiliation est venue, l'élévation aussi vient. C'est le temps des sacerdoces, lève-toi et prie. Kocholama est commis, Kotomba ma pesoya, Izatangwa bonganga, Elema de bonela. La maladie est venue, la guérison aussi vient. C'est le temps des sacerdoces, lève-toi et prie. Bokono est commis, Lobiko pe soya, et komitangwa bonganga, Elema de bonela. Rabi kotelanga ye, lobelanga lisusu, nasengi sekure, utuwe indie, bundelanga lisusu, longolanga botutu, longolanga sonyoyo,
tongo betana sopelanga malasi bakolanga mafuta pesanga valere tongo etani lobelanga lisusu nasengise kure mutu eyingie bundelanga lisusu longolanga botutu longola sonyoyo tongo etana bakolanga mafuta sopelanga malasi pesanga valore tongo etanie